Maintenant, pour créer vraiment le PowerPoint, tu vas dans Diaporama, puis là, dans le fond, à partir du début, pour voir de quoi ça a l'air le résultat final. Fait qu'en cliquant dessus, tu vois, ça a fait un effet. Là, présentement, il est arrangé pour clic manuel. Ça, c'est l'idéal quand tu as une présentation puis des explications à donner, parce que pour passer à la suivante, faut que tu pèses sur la petite flèche. Comme tu peux voir. Pour sortir de là, tu fais Escape. Mais si tu veux, toi, que ça se déroule automatiquement, je vais te montrer ça. Tu retournes dans l'onglet Animation. Tu vois, tu as la vitesse de transition. Il faut que tu décoches manuellement, puis automatique. Automatique, ça veut dire qu'elle va se dérouler tout seul. Moi, mettons, je veux qu'elle le fasse après 1 seconde. Fait que je vais te montrer de quoi ça a l'air. Puis là, tu fais, mettons, appliquer partout. Fait que là, je vais retourner dans Diaporama. Lire à partir du début. Tu vois, ça a tourné 1 seconde en chaque. Tu sais, si tu veux, tu le mets plus loin, là. Fait que tu retournes dans Animation. Admettons, je le mettrais à 3 secondes à la place. Fait que je retourne dans Diaporama, lire à partir du début. Il y avait 3 secondes au lieu d'une. Fait que tu peux mettre le temps que tu veux entre chacune de tes diapositives. Tu y vas vraiment là selon ce que tu veux que les gens voient. Tu peux également enregistrer une narration, c'est-à-dire que tu parles pendant que les images défilent puis ça l'enregistre. Ensuite, dans tes animations, ouais, je pense que je t'ai pas mal tout montré ce que tu pouvais faire. De toute façon, toi, pour ce que tu as besoin de faire, c'est surtout pour les images, là. Mais sinon, tu peux aller dans... je me souviens plus où ce que c'est. Il y en a un, c'est de l'animation pour les textes, là, mais lui, est un peu compliqué. Puis de toute façon, ça va être... faudrait que je retape pour savoir comment le faire, parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait, là. Mais sinon, je pense que juste les images, là, ça va déjà être bien utile là, pour ça. Donc, là, ce que je voulais te montrer, quand tu as terminé, tu peux juste l'enregistrer. Bon, je vais te montrer. Il y a 2 façons de l'enregistrer. Tu as présentation PowerPoint ou Diaporama. PowerPoint, c'est comme tu le vois présentement. Donc, tu peux aller rechanger des images et tout ça. Tandis que quand il est enregistré en Diaporama, c'est qu'il est rendu en PowerPoint, tu peux plus le modifier. Fait que moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que j'enregistre toujours lui en premier. Puis ensuite, j'enregistre mon diaporama. Donc, le diaporama, tu peux l'envoyer sur un site internet, l'envoyer par courriel sans problème. Mais si jamais tu as des modifications à faire, ben tu vas avoir fait ton autre sauvegarde, là. Fait que tu vas pouvoir le modifier puis retransformer ensuite en diaporama pour pouvoir remplacer celui que tu as modifié. Fait que j'espère que ces petites explications-là vont t'avoir aidé. Salut!